terre d'histoire. Un recueil de récits de vie collectés sur le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain dans le cadre de la Convention territoriale Arrosons-la-Plaine. Parole, Souvenir, histoire, confidence, transmission, fragment, souvenir, histoire, mots, liens. Collecte, écriture et mise en voix par la conteuse Aurélie Loiseau. Que les bouches écoutent et que les oreilles se taisent, que les mains se reposent et que les cœurs s'éveillent. 1, 2, 3, il était une fois, rien qu'une fois, une jeune femme, Pepita, en Italie. À sa naissance, on disait que ses pieds avaient appris à marcher pendant que ses doigts apprenaient déjà à coudre. Dans une petite maison au volet vert, sur une table en bois rayée par les années, on entendait souvent tic 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 tic, l'aiguille qui pique, tic 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 tic, le fil qui glisse dans le tissu blanc. Tic tic. On disait que ses petits doigts avaient la mémoire des aiguilles et que le fil déjà lui murmurait des secrets. Elle fabriquait des habits de poupée avec des chutes de tissu qui sentaient la lessive chaude et le savon frais. Des petits sacs qui claquaient doucement quand on les secouait. Des napperons ronds comme des lunes posés au milieu de la table. Et rond, petit pas de tapon et toujours sans patron. Liberté de l'aiguille! En grandissant, Pepita cousait du matin au soir, assise près de la fenêtre ouverte. Le vent soulevait les rideaux blancs et le soleil faisait briller les aiguilles plantées dans un coussin rouge comme des petites épines d'or. Elle a cousu les robes de mariée de sa famille, celles de ses cousines, de ses sœurs et même d'une tante qui voulait des manches longues pour cacher le temps qui passe, disait-elle en riant. Des robes blanches qui faisaient quand on les soulevait, légères comme des nuages. Elle a cousu des trousseaux empilés, en piles bien droites, qui sentaient la lavande et les armoires anciennes. Elle a cousu tous ses vêtements, oui, tous. Des robes pour le dimanche, des tabliers pour la cuisine, des manteaux pour l'hiver qui sentaient la laine chaude. Et vous savez quoi ? Elle les porte encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui à la maison de retraite. On peut la voir marcher doucement dans le couloir, habillée de ses propres robes, cousues autrefois par ses mains patientes. Les coutures tiennent toujours, droites, solides, comme si le temps n'osait pas les défaire. Et même qu'elle a cousu 540 costumes de majorette, rien que ça, vrai de vrai, mamma mia! Enroulez le fil, déroulez le fil et tire, et tape, tape, tape. Pas besoin de règles ni de crayons, ses doigts savaient déjà la saison. Le soir venu, quand le travail est fini, Pepita allait aux veillées du village. Hé, tu viens ? Ouais, j'arrive ! Hé Pepita, tu te mets là ? Ouais, allez, hop. Allez, on pousse les chaises. Les jupes tournaient, les chaussures frappaient le sol. Tac, tac, tac. Et là, dans un coin, une vieille femme sortait un jeu de cartes. Les cartes claquaient sur la table. Schlac, schlac, schlac. Pepita regardait du coin de l'œil la cartomancienne dérouler les cartes comme on déroule un fil. Un soir, la vieille femme lève les yeux. C'est ton tour. Veux-tu te laisser tenter ? Mamma mia, pourquoi pas ? Les cartes glissent sur le bois. 1, 2, 3, 4, 5.
Puis, la vieille femme murmure « Jeune fille, tu vas quitter l'Italie, tu vas voyager, et sur le premier chemin où tu mettras les pieds, tu rencontreras le grand amour. » Pépita éclate de rire. « Moi, quitter l'Italie, mamma mia! N'importe quoi !» Mais les jours passent, comme le fil passe dans le chat de l'aiguille. Un matin, Pépita a 19 ans. Elle ferme une valise. Clac! La voiture démarre. La route serpente et au détour d'un chemin, une grande croix en pierre grise, mangée par le lichen vert dressé au bord d'un champ qui sent l'herbe fraîchement coupée. Elle descend. Ses chaussures touchent la terre. Et là, un homme. Il coupe l'herbe avec une faux qui chante. Mamma mia, na, 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 na. Et soudain, son cœur bat de plus en plus vite. La cartomancienne ne s'était pas trompée. Leurs regards se croisent. Le vent s'arrête. Le monde retient son souffle. Puis viennent les tambours. Rum, pam, pam. Toutoum, 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 toutoum. Wouah, tcha. Les verres tintent. Tchin! Et la noce est célébrée. Tom tom, tom tom, tom tom, tom tom. Et 5 enfants sont nés. Un qui riait comme une clochette. Un qui chantait même sous la pluie. Un qui courait pieds nus dans l'herbe. Un qui aimait toucher les tissus entre ses doigts. Et le petit dernier qui adorait écouter les histoires. Enroulez le fil, déroulez le fil et tire, et tape, tape, tape. La vie, c'est comme un fil. On l'enroule, on le déroule, on le noue, on le rattache, et quand il est solide, il tient toute une famille. Enroulez le fil, déroulez le fil et tire, et tape, 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 point après point, jour après jour, le fil a cousu toute une histoire d'amour. Enroulez le fil, déroulez le fil et tire, et l'histoire n'a plus son mot à dire. Terre d'histoire. Un recueil de récits de vie collectés sur le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain dans le cadre de la Convention territoriale Arrosons-la-Plaine. Parole, souvenir, histoire, confidence, transmission, souvenir, histoire, mots, liens. Collecte, écriture et mise en voix par la conteuse Aurélie Loiseau.